Alors, bonjour à vous. Donc, je vous avais demandé de bien voir la petite vidéo à la fin sur je réalise une frise chronologique, donc qui vous explique comment faire une frise chronologique pardon, à la main sur le cahier. Là, je vous explique comment faire une frise chronologique numérique, comment on peut la produire. Donc, vous allez sur le site Frise Chrono, qui voilà, hein, il apparaît d'ailleurs en premier, donc c'est assez facile d'accès. On attend. Voilà. Vous arrivez sur cette page. Vous allez cliquer pour commencer. Et là, voilà, vous arrivez là-dessus. Donc il faut un peu paramétrer sur le côté. Nous, on est au Moyen-Âge. On a plusieurs rois, hein, règnes de rois à placer. Puis la guerre de 100 ans. Donc on va prendre la première... donc tout ça, on laisse un petit peu. Hein, c'est comme ça, classique. Ça c'est si vous voulez changer la police, on n'a qu'à faire une police, enfin bon, on n'a qu'à laisser là-dessus. Alors l'année de début, on peut pas mettre 1900, on va commencer avec 1150, puisque la première date, elle commence en 1180. Et puis la dernière date, on va mettre celle de la fin du Moyen-Âge, 1492, qui correspond à la découverte de l'Amérique. 10, ça veut dire que votre frise chronologique est graduée de 10 en 10 avec les années indiquées. Et 1, c'est qu'à l'intérieur, pour chaque année, il y a un petit trait. Alors moi, on va réduire un peu, on va mettre 5. Voilà, une fois que vous avez fini de paramétrer de façon assez simple, vous faites la flèche. Et du coup, voilà, vous avez une flèche qui correspond à la période que vous voulez un peu traiter. Alors ensuite, on va mettre nos événements. Si vous avez un événement pur, vous appuyez sur ce petit logo là avec le 11 qui correspond à créer un événement. Alors, un événement, c'est une date. Nous, on veut mettre des périodes. Donc ça va être le logo qui est à côté. Voilà, créer une période. Donc créer une période de façon simple. Donc je vais prendre le début du règne, par exemple, de Philippe Auguste, 1180. Je vais noter la fin du règne de Philippe Auguste, 1123. Je vais marquer à l'intérieur le nom de Philippe Auguste. Avec attache, donc vous allez voir, la position du texte à l'intérieur du rectangle, oui. Afficher la date, oui. Et je clique. Voilà, alors les attaches, c'est ces fameux petits points qui attachent le rectangle à la frise chrono. On s'en fiche un peu, on peut même descendre d'ailleurs le rectangle, puisqu'il n'y a pas besoin qu'il soit si haut. Voilà, je vais faire un autre roi, donc je recrée une autre période. Cette fois, je vais parler de Saint-Louis, donc 1226 en début de règne et fin de règne 1270. Je marque le nom donc de Louis IX, dit Saint-Louis. Voilà, et je mets OK. Zou. Je vais encore faire une période, cette fois 1285 et 1314 pour Philippe IV le Bel. Voilà, et on va terminer la dernière période. Je recrée un événement, hop, avec la guerre de 100 ans, 1337 jusqu'à 1453. Et j'indique à l'intérieur guerre de 100 ans. Voilà. Alors après, je peux m'amuser avec tout ce qui est un petit peu au-dessus, c'est-à-dire, par exemple, si je veux, je clique à l'intérieur de ce rectangle-là, Philippe Auguste, je peux changer ma couleur du texte. Donc je peux écrire en rouge, par exemple, si je veux. Voilà. Si je veux Louis IX, dit Saint-Louis, par exemple, je clique à l'intérieur, une couleur à l'intérieur du rectangle. Donc hop, je clique à l'intérieur, voilà. Je peux faire la même chose
en variant un peu de couleur si je veux. Peut-être un peu foncé, parce que du coup, voilà. Et puis la guerre de 100 ans, je vais lui faire un fond aussi, peut-être plus orange. Je descends un peu le curseur et je vais chercher mon orange. Voilà. Bon, alors du coup, Saint-Louis, il faut peut-être que je lui fasse un petit fond. On va le remettre en noir. Hop. Et je vais lui faire un fond rose. Ah, zut. Je n'ai pas cliqué au bon endroit. Bon, ça on va laisser, c'est pas grave. Je suis pas encore très pro. On va faire un rose clair. Voilà, donc on a une frise chronologique assez claire. Alors ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez générer un PDF. Donc vous cliquez dessus et vous avez votre PDF, si bien que ça vous pouvez l'envoyer à un professeur, vous pouvez aussi l'imprimer. Voilà, j'espère que vous avez compris comment ça marche et que vous pourrez utiliser ce site pour créer plusieurs frises chronologiques durant votre scolarité.